Jésus a fait sa rencontre et son expérience et sa méditation dans le désert, dans les 40 jours du désert. Et le prophète Mohammed a dit qu'il a reçu la révélation dans la grotte de Hira. La tradition nous rappelle que ces hommes-là, d'abord, se sont éloignés de leur peuple, de leur tradition, se sont coupés de leur société pour se retrouver eux-mêmes et retrouver le lien à Dieu. Et je crois que c'est là la fonction de la prière. Parce que la prière telle que nous la pratiquons aujourd'hui, elle renforce des identités meurtrières. Nous devons sortir de la culture du je vers la culture du nous, si nous voulons vraiment faire de la prière un instrument de paix. Sortir de la culture du je. Je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Sincèrement, une prière qui nourrit pas le cœur, une prière qui nourrit pas notre conscience, une prière qui ne nous élève pas, une prière qui ne fait pas de nous l'Adam, Adam alayhi salam. Une prière qui va uniquement renforcer nos dogmes, nos rituels. Certes, elle est importante. Bien sûr que nous avons besoin de nos dogmes, de nos rituels, du temps de la prière. Oui, nous avons besoin. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel de la prière? Je me pose la question puisque je me pose tout seul. Je n'avais pas d'interlocuteur avec qui discuter de ce sujet. Le Coran nous dit la prière éloigne des servitudes et du mal. Mais il ne s'arrête pas là. Mais la méditation de Dieu est beaucoup plus grande. Pourquoi elle est grande? Parce que c'est elle qui crée le lien. Le lien à 3 niveaux. Le lien avec le divin, le lien avec soi-même et le lien avec ses semblables. C'est par la prière que nous pouvons communiquer le mieux. Et nous ne l'utilisons pas. Comment voulez-vous qu'on arrive à un résultat? Nous sommes transformés en sociologues, en politique, en je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est notre rôle à nous? Est-ce que vraiment c'est le rôle du rabbin? Est-ce que c'est le rôle de l'imam? Est-ce que c'est le rôle du prêtre? Est-ce que notre rôle n'est pas dévié, justement, de cette éducation d'éveil? Nous nous trompons, je crois, de chemin. Nous devons revenir au chemin de la prière. Et le chemin de la prière nous oblige à quitter cet égo égotique, le jeu, la culture du jeu égotique, séparatrice, pour revenir à une culture du nous. Oui, je parle au nom de l'humain, de l'humanité, juif, chrétien. Donc, si je vois un juif commettre un méfait, je le lui dis. Si je vois un musulman commettre un méfait, je lui dis, même s'il est mon frère. Un point, c'est tout. Le problème, vous le savez tous, pourquoi on tourne autour? Il faut qu'on règle le problème entre les Palestiniens et les Israéliens. Et il n'y a pas d'autre issue possible. Nous le savons tous. Comment peut-on les aider? Ce n'est pas intervenir dans leurs problématiques internes. Comment on peut les aider? Par quoi on peut les aider, nous, de l'extérieur? 1,5 milliard de musulmans, 1,5 milliard ou 2 milliards de chrétiens. Et comment nous, le reste de l'humanité, peut aider ce problème qui est une gangrène, une espèce de cancer? Alors je demande au moins aux gens de la prière de prier pour ça, de le mettre dans leur prière. Le juif met ce problème dans sa synagogue. Le musulman met ce problème quand il va au pèlerinage. Mais pas pour réactiver la haine. Non, pour souhaiter aux juifs, aux chrétiens, à l'autre, tout autre. Parce que tout autre est notre visage de Dieu. Pour souhaiter à tout autre que Dieu puisse lui donner la lumière qu'il comprenne que nous avons tous intérêt à être partenaires. Parce que les problèmes qui assaillent l'humanité, aujourd'hui, tous ces débats, tout ce qu'on dit là, est déjà dépassé. Il y a des problèmes climatiques
le sens, et nous ne nous réveillons pas, alors Dieu va encore, pour le destin, pour ceux qui ne croient pas, ou le hasard nécessaire, nous allons encore être pressés comme le citron, jusqu'à ce qu'on comprenne que nous sommes tous d'Adam et de terre. Merci beaucoup.